Bonsoir les amis, Brian Malonga, étudiant de Wekassens. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose. Je vais parler du respect. Je ne pense pas qu'on puisse vivre sur cette terre sans le respect et sans l'honneur. Les Japonais des temps féodaux pensaient qu'on ne pouvait pas vivre sans le respect et sans l'honneur. Les Japonais des temps anciens, bon, c'était plus les samouraïs. Ils avaient ce qu'on appelle le Bushido, le code d'honneur d'un samouraï. L'honneur était au centre de tout. L'honneur a forgé des hommes incroyables. L'honneur a forgé un pays. Pour ceux qui connaissent ce qu'est le Japon, pas le Japon qu'on voit aujourd'hui qui produit beaucoup de mangas. Le Japon est toujours une super puissance, un très beau pays. Le Japon du XXe siècle, le Japon des siècles précédents. En ce moment, je considère que le Japon dort. Le Japon, le vrai Japon. Faut pas blaguer avec les Japonais. Hein. Ce ne sont pas vos amis. Ils ne sont pas de la même catégorie, de la même trempe que vous. Ils se sont distingués par bien des choses par le passé. Les Japonais sont des êtres forts. Les Japonais sont des êtres vraiment incroyables. Les Japonais sont incroyables. On parlait du respect. Au Japon, ils ont littéralement remplacé la religion par le respect. Le Japon est un pays qui me passionne beaucoup par sa culture, par sa philosophie, par sa manière de faire. On va parler du respect. Première chose qui fait en sorte que on ne vous respecte pas. Vous êtes un mendiant. Désolé de vous le dire, mais vous êtes un mendiant. Généralement, on n'aime pas les mendiants. Je n'aime pas les mendiants. Et je ne pense pas que vous aussi vous aimez les mendiants. Non, il faut me comprendre. Il y a les bons mendiants et les mauvais mendiants. Les mauvais mendiants, ils sont en cravate, costume. Waouh, incroyable. En train de lécher les culs des gens. En train de dire patron, patron, mon boss, mon boss, mon boss. Y a-t-il pas un petit 1000 francs, un petit 10 000? Alors que ce même boss fait vivre toute une population dans la misère, dans la trière, dans la galère, dans la souffrance. Vous êtes sans lèche-cul. Juste pour des petites miettes. Deuxième chose qui fait en sorte qu'on vous manque de respect, vous mangez chez les gens. Il faut qu'on se le dise en fait. Vous mangez chez les gens. Évitez de manger chez les gens. Même quand vous avez faim, évitez de manger chez les gens. Vous voyez quelqu'un en train de manger, ne demandez pas. Là où j'apprends à l'école nationale de commerce, il y a eu des jours et des jours où je n'ai pas mangé. Je suis parti à l'école, j'ai fait cours, je n'ai pas mangé, je suis rentré à la maison. Le frigo était à sec. On a traversé des mois terribles. Je suis directement allé faire ce que j'avais à faire. La faim ne peut pas m'empêcher d'agir. Ne permettez pas à la faim qu'on puisse salir votre honneur et votre dignité. Même si vous avez faim, vous n'allez pas mourir. Soyez-en sûrs. Même si vous avez faim aujourd'hui, vous n'allez pas mourir. Aujourd'hui pas passer, demain arrive, demain est un jour meilleur. Évitez de manger chez les gens. Même quand vous avez faim, même dans la maison où vous êtes, vous trouvez les gens qui habitent avec vous en train de manger, même si vous avez faim, évitez de demander. Évitez de demander la nourriture aux gens. Troisième chose, vous êtes dépendant. Arrêtez de dépendre des gens en tout et pour tout. Une chose dont je vois les gens dépendre des autres, c'est l'argent. Vous ne pouvez pas vivre au crochet des gens, mes enfants. Mon Dieu, jusqu'à 40 ans, vous êtes encore dans la maison de votre père en train de parler avec une grande bouche, en train de discuter de pain avec les enfants qui partent à l'école. Vous êtes une honte pour l'Afrique. Vous êtes une honte pour le monde. Vous êtes une honte pour cette génération. Jusqu'à 40 ans, vous êtes là en train de faire des choses, on dirait quoi. J'ai dit personnellement, moi, je ne vais pas vivre aux dépens de quelqu'un. Je me suis lancé dans le business. Je me suis lancé dans la coiffure. Je suis en train de voir comment rentrer dans le monde de l'import-export. Je suis en train de voir plusieurs business que je peux lancer en fait. Parce que je refuse d'être dépendant. Bien que pour l'instant, je suis encore obligé par certaines circonstances de la vie de faire certaines choses. D'être comme qui dirait dépendant de quelques personnes. Je me bats à trouver ma liberté et mon indépendance. Parce que, en tant qu'homme, je refuse d'être dépendant.
Je refuse. Je refuse. J'ai de l'orgueil, j'ai de l'estime. Je me considère comme un homme. On était à au troisième point, n'est-ce pas? Maintenant, quatrième point. Le quatrième point, ce qui fait qu'on puisse vous manquer de respect, c'est votre bouche. En fait, vous parlez trop. Vous parlez tellement, tellement, tellement. Est-ce que ça vous arrive d'arriver quelque part, juste bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Vous fermez votre bouche, vous fermez votre visage et vous restez là tranquille, calme, zen, sans parler. Arrêtez de parler, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Même quand c'est nécessaire, ne parlez qu'en cas d'extrême nécessité. Si je ne vous ai pas de marcher dans la rue et de ne pas saluer vos aînés, je n'ai dit parler qu'en cas d'extrême nécessité. Dans le livre du pouvoir, dans les 48 heures du pouvoir, ça résume bien cela. Parler seulement si nécessaire. Parce que parler, c'est pas bon. Même la Bible dit, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Évitez de parler, même si les gens vont mal penser, mais lui là, il est comment? Évitez de parler. Donc, quand vous êtes dans certains endroits, vous êtes obligé de beaucoup parler pour certaines choses, pour certaines raisons, mais en général, ne parlez pas trop. Cinquième point qui provoque le manque de respect. Le manque de respect. En fait, c'est que vous n'êtes pas assez rare. Le manque de rareté. Il faut devenir rare. Imaginons que vous êtes quoi? Imaginons que vous êtes un très bon technicien, mais que les gens ne vous payent pas à la hauteur de ce que vous êtes. Changez de numéro. Gardez les numéros essentiels. Disparaissez pendant un temps. Et quand vous allez revenir, les gens qui ne voulaient pas vous payer à votre niveau réel, après avoir été buté, après avoir fait face à des situations un peu compliquées par manque de techniciens de votre calibre, seront obligés de reconnaître que oui, nous sommes désolés. Effectivement, on doit reconnaître que vraiment vous êtes d'un très grand apport pour la société. Et on va vous payer à votre juste valeur. On ne dérange pas le sujet des chrétiens du quartier. Voilà. Devenez rare. Augmentez la valeur par votre absence. Si vous augmentez la valeur par votre absence, ça signifie que vous êtes quelque chose de précieux. Donc ça signifie que si vous êtes un coiffeur, si vous êtes le meilleur coiffeur et quand vous vous absentez, on ressent votre impact. Soyez le genre de personne que quand vous n'êtes pas là, on ressent votre impact. Si vous n'êtes pas là, les gens peuvent même devenir fous parce que si vous n'êtes pas là, vraiment, on se dit, mais mince, qu'est-ce qui s'est passé? Imaginez une réunion au sommet mondial. Tous les présidents sont là. Tous les présidents du monde font une réunion globale. Ils s'asseyent. Ils se regardent, les yeux dans les yeux. Et on regarde du côté des États-Unis d'Amérique. Donald Trump n'est pas là. Ou on regarde du côté de la Russie. Vladimir Vladovski. Poutine n'est pas là. Ou M. Xi Jinping n'est pas là. On va se dire, non, il y a quelque chose qui ne colle pas. Pourquoi les trois présidents ne sont pas là? Parce que ils sont importants. Et s'ils ne sont pas là, il y a quelque chose qui manque. Les artistes que vous adulez, la preuve, vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas. Vous marchez, vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas. Vous les voyez que par un écran. Ils sont très loin de vous. Certains parmi vous allez mourir. Vous n'allez jamais avoir l'opportunité et la chance de rencontrer vos stars ou vos artistes favoris. Je fais cette vidéo. Nous sommes le 5 mars 2025. Je suis à Port-Gentil. Je réside au Stade Blanc. Si jamais je pars maintenant, Papa Zach Mukasa pourra voir les vidéos que j'aurais commencé à faire. Il va voir ce travail que j'aurais commencé et ça va l'encourager, j'en suis sûr. Donc, je disais, voici pourquoi on manque de respect. C'est quelques petits points. Je m'efforce d'appliquer ces points. Il y a des endroits où je parle de manière répétitive parce que j'applique, c'est parce que c'est stratégique. Mais quand je vais là-bas, je ne mange pas. Je me comporte d'une certaine manière. Compris?
Vous voulez qu'on vous respecte, alors agissez. Ayez le comportement qui pousse les gens à vous respecter. Le respect se gagne et se préserve. Compris? Il se gagne et se préserve. Le respect est semblable à un muscle. On travaille le muscle, il gonfle, il devient fort, il devient puissant. Mais il faut continuer à travailler le muscle pour que le muscle puisse être toujours fort. Compris? Il faut alimenter la machine jour après jour, jour après jour, jour après jour. De la même manière que vous mangez jour après jour, vous vous alimentez jour après jour. Il faut alimenter le muscle jour après jour. Il faut alimenter le respect jour après jour. Je vais pas être trop long. La vidéo risque d'être trop longue. Certains parmi vous sont déjà partis. Merci pour tous ceux qui sont encore là. Le respect est important. Le respect est important. Un proverbe africain dit, lorsqu'on ne vous respecte plus, on commence à jouer avec les derrières de votre femme. Le respect est important. Il y a des filles ici, dans mon pays, qui n'ont pas le respect pour elles-mêmes. Qui n'ont pas le respect, qui font des choses atroces, abominables. Tellement atroces, abominables que quand elles marchent en route, les hommes se permettent de venir en groupe et les toucher de manière indécente en public. Et elles ne se fâchent pas, elles disent, oh ça va. Quelle folie, quelle absurdité. Le manque de respect. Respectez-vous. Quand on se respecte, on ne peut pas tolérer certaines choses. On ne tolère pas le manque de respect. Je suis parti voir quelqu'un. On m'a envoyé voir quelqu'un, un chef d'une entreprise. Et quand j'arrive, il a commencé à me gueuler dessus, à me crier dessus. Il m'a sûrement confondu à un de ses employés. Il a dit, monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous, monsieur. J'ai été envoyé pour discuter avec vous. Il y avait sa secrétaire là. J'ai vu son expression faciale. C'est comme s'il était choqué. Qu'est-ce qu'il vient de dire comme ça? Calmez-vous au patron. Oui, je l'ai fait. J'ai dit, monsieur, calmez-vous s'il vous plaît. Quelques jours qui ont suivi, j'étais déjà arrivé. Il a dit, en tout cas, ce monsieur-là, à chaque fois qu'il me voit arriver là, il pète toujours les câbles. Il pète toujours les câbles parce que comment je vais chez lui, c'est toujours pour récupérer l'argent. Donc il sait que quand il voit moi face, c'est pas pour faire du business, c'est pour récupérer mon cash. C'est trop long à vous expliquer. Mais, s'il vous plaît, réclamez le respect et préservez le respect. Respectez-vous. Habillez-vous convenablement. Arrêtez d'aller chez les gens tous les jours. Ne mangez pas chez autrui. Même si on vous invite, refusez clairement. Merci, cette nourriture semble appétissante. Mais malheureusement, j'ai des obligations qui m'attendent et je dois y aller. Non, vous voulez payer pour moi. Non, désolé, je vais payer pour moi-même. Non, je peux même payer pour tout le monde. Vous habillez bien, vous êtes bien dans vos bottes et vous agissez bien. S'il vous plaît, faites-vous respecter et réclamez le respect. Compris? Ok. Comme on se respecte, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez la vidéo. Respectons nos vivants. C'est une phrase que j'aime bien dire. Les gens m'ont copié maintenant.